On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu parce qu'on attend un salaire. On n'entre pas en retraite parce qu'on attend un salaire. Quand on parle avec son père, on passe des bons moments avec son père. C'est une relation de paternité. C'est une histoire d'amour. Un jour, j'ai posé la question quelque part, je prêchais, j'ai dit, si moi je prophétise sur toi qu'il y a quelque chose qui va t'arriver d'ici quelque temps, et ça fait 25 ans que tu attends, est-ce que tu vas encore me respecter? Il y a une femme qui a dit, je vais effacer ton numéro. Et j'ai beaucoup aimé sa sincérité parce que c'est vrai. Moi, je prophétise sur toi, je te dis, frère, dans quelques mois. Et puis, ça fait 25 ans. Tu attends toujours. Mon nom, tu ne vas pas l'oublier, pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as une rancune au carré. C'est quel genre de prophète qui m'a dit des choses? Il m'a dit bientôt et moi j'attends 25 ans. Mais Abraham, malgré le moment d'attente, il avait le même respect. La Bible dit, il a couru. Ah, quel respect! Alors que moi et toi, lorsqu'on attend quelque chose qui a fait seulement 6 mois, on commence à bouder. Tu boudes même ton pasteur. Tu crois que je ne te vois pas? Je te vois. Tu boudes. Pourquoi? Parce que la chose a duré. Parce que ce qu'on avait promis, tu ne vois pas clair. Tu boudes tout le monde. Tu boudes Dieu, tu boudes les hommes, tu boudes l'onction. Tout le monde. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas arrivée et tu attends depuis 6 mois. Dis à ton frère, et mon Dieu. Pourquoi tu es comme ça alors que tu crains Dieu? Non, on ne craint pas Dieu pour acheter une voiture. J'ai besoin des amens. Parce que ces amens là, tu vas les sortir même des forces parce que c'est la vérité. On ne craint pas Dieu pour acheter des maisons. On craint Dieu parce qu'on est amoureux d'un sauveur. Et dans cet amour-là, Dieu est libre de donner comme de ne pas. La crainte de Dieu n'est pas un examen. Vous faites, et puis tu dis, Seigneur, paye-moi maintenant. Non. Le guerrier doit le savoir. Pour ne pas te laisser entraîner par des personnes qui ont des pensées négatives ou des foi négatives. Ces gens vont te dire, depuis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Non, je n'aime pas Dieu pour qu'il fasse des choses. J'aime Dieu parce que je suis amoureuse ou amoureux d'un Dieu. Je suis amoureux d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un entend? Une femme normale, parce qu'évidemment il y a des femmes anormales. Une femme normale n'aime pas son mari, n'est pas amoureuse parce que son mari va l'orner de bijoux ou encore d'argent. Une femme normale, lorsqu'elle est amoureuse, c'est parce que simplement elle a aimé cet homme-là. Quelle femme mariée ici? Quelle femme mariée à la fin de l'année ou à la fin du mois, elle dit à son mari, paye-moi parce que je t'ai aimé. Paye-moi parce que je suis resté fidèle à toi. C'est ce que vous faites avec Dieu au fait. Tu crois que parce que tu es fidèle à Dieu, Dieu doit te payer. Non, tu es fidèle à Dieu parce que tu es dans une relation d'amour. Et la fidélité ne se récompense pas. Ça c'était le petit 1. Le petit 2, toujours dans la foi négative. Petit 2 aujourd'hui. Job 2, 9. La foi négative. Il y a plusieurs foi négatives. Mais moi je vais relever que 2 types de foi. Le petit 2 aujourd'hui. Job 2, 9. Voici ce qui est écrit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Je répète. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Ça c'est la femme de Job. Pendant que Job est dans la souffrance, pendant que Job est en train de vivre des épreuves, en fait Job est en train de souffrir du deal de Dieu. Dieu et le diable ont fait un deal. On va voir si Job restera fidèle. Job est dans une souffrance atroce, mon frère. Il a abandonné son grand château. Il commence à dormir à même le sol et dans la rue. Là où les chiens s'est rencontrés pour manger les ordures, c'était là la chambre à coucher spéciale de Job. Job est devenu un milliardaire qui s'est retrouvé au fond du gouffre. Non seulement il s'est retrouvé au fond du gouffre, mais il est malade. Il a des plaies partout. Et la Bible révèle même qu'il avait du mal à se gratter. Il prenait une pierre pour
pour se gratter doucement, pour ne pas se blesser. Lorsque les chiens venaient lécher Job, Job se sentait un peu en paix parce qu'il lui permettait au moins de gratter ses plaies. Un milliardaire, multimilliardaire qui se retrouve dans cet état. Pourquoi? Parce que Dieu et le diable ont causé. Ils ont dit, on va voir si cet homme est fidèle à toi à cause de l'argent ou il est fidèle à toi parce que son intérieur est changé. Que quelqu'un me dise changer. Et donc la femme de Job, à un moment donné, elle vient. Cette femme qui était dans l'opulence, une femme d'un multimilliardaire, elle vient, elle regarde son mari. Elle dit, comment tu es comme ça? Pourquoi tu continues à être intègre? Maudit Dieu et... Que quelqu'un dise, maudit Dieu et meurt. Cette femme lui dit, pourquoi tu dois vivre? Si tu maudis le Dieu là que tu aimes, je sais que ce Dieu là va te tuer. Maudit Dieu et meurt. Ça, bien aimé, c'est le deuxième type de foi négative que vous avez déjà rencontré et que vous rencontrerez encore dans le parcours de la vie. Ce sont des personnes qui méprisent votre intégrité. Des personnes qui négligent et qui méprisent votre obéissance à Dieu. Ce sont des personnes qui vous rappellent que ton obéissance à Dieu, depuis que tu as commencé, ça t'a donné quoi? Ce sont des gens qui vous disent les nombres des retraites que toi tu as fait. Malgré ça, ta vie ne change pas. Abandonne cette obéissance, abandonne ce respect. Ce sont des gens qui te rappellent toujours que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est inutile. Parce que malgré tout ce que tu fais, ta vie n'est pas meilleure qu'hier. Ce sont des gens qui viennent te rappeler que ta foi est inutile. Ta foi est une insulte même à ta personne. Abandonne la foi. Ce sont des gens qui viennent te dire, malgré que tu as décidé d'honorer Dieu, qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie? Moi, j'ai fait dans les boîtes de nuit. Moi, je sors avec les hommes d'autrui. Regarde ma vie. Je sais que toi, tu n'as pas. Toi, tu as décidé d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ce sont ces gens-là qui vous rappellent que l'obéissance à Dieu est inutile. Que quelqu'un dise que l'Éternel me préserve du mal. Ce sont des hommes qui aiment humilier votre foi en Dieu. Humilier votre Dieu. Vous rappelez, écoute, il faut laisser tout ça. Deviens comme nous. Tu as refusé la corruption, mais regarde comment tu es. Moi, j'ai accepté la corruption et chaque jour, je sors de mon bureau avec 200, 300 $. Ce sont des gens qui vous rappellent que votre obéissance ne sert à rien. Votre obéissance à Dieu est une perte de temps. Ce sont des gens qui vous disent, coupe ça, arrête ça et prends les raccourcis. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, il ne faut jamais prendre des raccourcis. Et je répète encore pour quelqu'un qui est distrait, avec Dieu, il ne faut jamais prendre des raccourcis. Avec Dieu, il faut accepter le chemin qu'il t'impose. Mais ces gens qui ont une foi négative autour de vous, et même dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà vécu ça dans leur famille. Des gens, les membres de vos familles vous rappellent que pourquoi tu fais tout ça? Regarde comment tu maigris à cause des jeunes, mais ta vie ne change pas. Regarde comment tu maigris, tu ne fais que gêner, mais ta vie ne change pas. Tu dois arrêter avec cette vie. Tu dois arrêter avec ces sacrifices. Tu dois arrêter avec cette obéissance. Des personnes qui méprisent votre obéissance. Ce sont des gens dangereux. Je répète encore. Ce sont des gens dangereux. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es d'accord avec ces gens de façon, ces gens de pensée. Je dis ce sont des gens dangereux. Des gens qui méprisent l'obéissance que tu as pour Dieu. Des gens qui veulent te convaincre que toi avec Jésus, toi avec les jeunes, moi sans jeunes, mais moi je sais que tu n'as pas. Ce sont des gens qui veulent vous faire croire que la vie a plus de vitesse quand tu es loin des choses de Dieu. Ces gens-là qui ont cette foi négative, ils veulent vous faire comprendre ou encore vous convaincre que la crainte de Dieu est comme un examen. Et quand vous réussissez à cet examen, Dieu vous bénit matériellement. Ce sont des gens qui veulent vous convaincre. Je répète encore, suis-moi bien. Je parle de toi. Et je parle de ce que tu auras affronté et de ce que tu affrontes. Ce sont des gens qui ont envie de vous dire que la crainte de Dieu est un examen. Et si tu réussis à cet examen, Dieu doit te bénir matériellement. Je dis à un guerrier, sors du mensonge. Ils veulent vous convaincre que quand on craint Dieu, il faut absolument que Dieu te paye parce que tu l'as craint. La foi négative, la foi dangereuse.
Ils veulent vous convaincre, si tu crains Dieu, c'est que Dieu doit te payer. Il doit te donner un salaire parce que tu l'as craint. Je dis à quelqu'un, réfléchissons ensemble. Qui d'entre nous ici, lorsqu'il finit de causer avec son père ou sa mère, dans un salon ou dans son bureau, après la causerie, ton père doit te payer parce que tu as causé avec lui? Le guerrier doit commencer d'abord par changer sa façon de comprendre l'intégrité et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un examen que vous devez accomplir et à la fin être rémunéré. Non. On ne craint pas Dieu pour être béni matériellement. Non. Aucun enfant ne cause avec son parent pour être payé. Il y a des gens qui pensent même que comme tu as beaucoup prié, c'est que maintenant Dieu doit te visiter matériellement. Frère, tu pries beaucoup parce que tu parles avec Dieu. La prière est le parler avec Dieu. Aucun enfant n'attend une récompense ou un billet vert parce qu'il a parlé avec son père. La crainte de Dieu est l'expression d'un amour. On craint Dieu parce qu'on est amoureux d'un Dieu. On est amoureux de son sauveur. On ne craint pas Dieu parce qu'on sera béni matériellement. Les guerriers, tu dois d'abord corriger ta façon de comprendre la crainte de Dieu. Si ta définition de la crainte de Dieu est biaisée, tu vas croire en ce qu'on va te dire. Ces personnes vont te convaincre que si tu crains beaucoup Dieu, tu dois donc beaucoup avancer. Non, je ne crains pas Dieu pour avancer. Je crains Dieu parce que je suis amoureux de Dieu. Quel guerrier a compris ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrange dans ta tête? Si tu n'arranges pas cette définition dans ton esprit, ceux qui ont des foi négatives vont te présenter ces genres de phrases. C'est ce que la femme de Job voulait dire. Pourquoi tu es comme ça alors que tu crains Dieu? Non, on ne craint pas Dieu pour acheter une voiture. J'ai besoin des amens. Parce que ces amens là, tu vas les sortir même des forces parce que c'est la vérité. On ne craint pas Dieu pour acheter des maisons. On craint Dieu parce qu'on est amoureux d'un sauveur. Et dans cet amour-là, Dieu est libre de donner comme de ne pas. La crainte de Dieu n'est pas un examen. Vous faites, et puis tu dis, Seigneur, paye-moi maintenant. Non. Le guerrier doit le savoir. Pour ne pas te laisser entraîner par des personnes qui ont des pensées négatives ou des foi négatives. Ces gens vont te dire, depuis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Non, je n'aime pas Dieu pour qu'il fasse des choses. J'aime Dieu parce que je suis amoureuse ou amoureux d'un Dieu. Je suis amoureux d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un entend? Une femme normale, parce qu'évidemment il y a des femmes anormales. Une femme normale n'aime pas son mari, n'est pas amoureuse parce que son mari va l'orner de bijoux ou encore d'argent. Une femme normale, lorsqu'elle est amoureuse, c'est parce que simplement elle a aimé cet homme-là. Quelle femme mariée ici? Quelle femme mariée à la fin de l'année ou à la fin du mois, elle dit à son mari, paye-moi parce que je t'ai aimé. Paye-moi parce que je suis resté fidèle à toi. C'est ce que vous faites avec Dieu au fait. Tu crois que parce que tu es fidèle à Dieu, Dieu doit te payer. Non, tu es fidèle à Dieu parce que tu es dans une relation d'amour. Et la fidélité ne se récompense pas. Qui a capté ça? Quelqu'un qui a une foi négative ne va pas me comprendre. Mais si tu essayes de capter ce que je te dis, tu vas voir là où il y a des erreurs dans ta foi. C'est comme ça que les gens entrent en retraite. Et quand ils sortent de la retraite, ils disent, je n'ai rien vu. Frère, tu es allé parler avec ton amoureux. Comprends d'abord que tu es allé parler avec ton amoureux. Tu as envie de voir quoi? Quelle femme mariée, lorsqu'elle cause avec son mari, il rit, il parle, il s'amuse, et puis il dit à son mari, paye-moi maintenant. Que je te paye pourquoi? Mais parce que je t'ai fait rire. C'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu pour être payé. Je dis encore non. On ne craint pas Dieu pour être payé. Je dis encore non. Le diable va sortir de toi. On ne craint pas Dieu pour être payé. Les démons de ta famille vont te laisser. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu pour avoir un salaire. La crainte de Dieu n'est pas un examen. On craint Dieu parce qu'on est amoureux. Et dans l'amour, libre à l'époux de te faire du bien. Est-ce que quelqu'un entend bien? Oh, écoute,
Jésus n'est pas un mari, ou disons, comment je vais le dire ça? Avec Jésus, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité, dans l'obéissance, il ne faut pas traiter Jésus comme les femmes congolaises traitent leur mari quand elles ont accouché. Les femmes congolaises, quand elles accouchent, je ne sais pas si elles ont un peu changé de ce côté-là, mais elles attendent un super parce qu'elles ont accouché. Et elles disent bien, Nassali Nini. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit ça. J'ai entendu ça quelque part. Le pasteur a bien parlé. Oh, pasteur, tu es connecté. Tu m'écoutes bien. Répète ça, pasteur, que ceux qui sont autour de toi et les autres entendent. La femme congolaise réclame le super parce qu'elle dit Naboteli yo. C'est que yo botité. Alors le jour qu'on te dira moi na ça yo, tu te fâches. Et pourtant ce jour que tu as réclamé le super, tu as dit Naboté. La femme congolaise, elle dit, donne-moi un nouveau pagne parce que j'ai fait un enfant pour toi. Paye-moi. Comme si cet enfant-là ne va pas aussi être un bonheur pour elle. Et laisse-moi d'ailleurs dire aux hommes ici, je te dis un secret vrai, surtout en Afrique, les femmes profitent trop des enfants. Je te dis, et je parle aux hommes, regarde comment les hommes regardent. Je suis en train de vous lever un secret, vous me regardez comme ça, au lieu de soutenir avec des amens. La femme africaine, elle profite des enfants à un degré. Tu ne peux pas imaginer. Si la femme africaine, si ton fils t'achète une maison, tu dois savoir qu'il a déjà acheté à sa mère même 2 autres maisons. Les mamans africaines, ah non. Mais ce jour-là, elle va dire, donne-moi un pagne parce que j'ai fait cet enfant pour toi. Paye-moi. L'amour, la crainte de Dieu, ce n'est pas comme ça. On ne craint pas Dieu pour être payé. Parce que la crainte de Dieu, c'est d'abord un bénéfice pour toi. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque le peuple de Sodome et Gomorrhe sont entrés dans les blasphèmes, dans les abominations, Jésus était Dieu. Il était sur son trône et rien n'avait changé. Lorsque Dieu a décidé de calciner Sodome et Gomorrhe, il est resté sur le trône. Rien n'a bougé. Aucun ange n'a cessé d'adorer parce que Sodome était brûlé. Bien-aimé, quand tu ne crains pas Dieu, c'est à ton désavantage. Dieu ne perd rien. On ne craint pas Dieu pour être payé. On ne craint pas Dieu parce qu'on attend un salaire. On n'entre pas en retraite parce qu'on attend un salaire. Quand on parle avec son père, on passe des bons moments avec son père. C'est une relation de paternité. C'est une histoire d'amour. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu as exactement compris ce que tu dois comprendre. Donc faites attention avec ces gens qui ont cette façon de voir les choses. Cette façon de comprendre les choses. Ces gens vous diront toujours, aller à l'église c'est bien. Mais depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Dis-lui, tu n'as pas bien vu. Mon Dieu n'a pas que fait pour moi. Même toi qui ouvres la bouche là, mon Dieu t'a donné la vie. Alors ne parle pas de ma foi. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Il faut lui dire ça, je te donne les mots. Dis-lui, ne parle pas de ce que Dieu a fait pour moi. Je vais d'abord commencer par dire ce que Dieu a fait pour toi. Tu ouvres la bouche et tu parles parce que Dieu, mon Dieu, t'a donné la vie. Si mon Dieu ne t'avait pas donné la vie, tu ne parlerais pas. Donc, ne touche pas à ma foi. Ne touche pas à mon intégrité. Ne touche pas à mon obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? À partir d'aujourd'hui, obéis à Dieu différemment. Avec d'autres motivations. Même quand je te dis, frère, viens entrer en retraite, ne crois pas que tu entres en retraite pour Nzamba Futayo. Parce qu'avoir la vie là, il t'a déjà payé. Tu entres en retraite parce que tu as besoin de parler à ton père. Le jour où tu diras à ton père biologique, j'ai fini de parler avec toi, paye-moi, la gifle que tu auras. Tu vas oublier que tu es dans une salle, tu auras des vertiges. Le jour où ton fils te dira, papa, j'ai beaucoup parlé avec toi, tu m'as gaspillé du temps. Maintenant, paye-moi parce que j'ai parlé avec toi. Tu vas lui donner quelque chose. Parce que c'est naturel qu'un fils parle à un père. Mais c'est seulement auprès de nous les chrétiens où nous pensons que lorsque nous parlons avec papa, Jésus doit nous payer. Merci maman, c'est pourquoi je prêche. C'est pour que le renouvellement de l'intelligence te change. On ne prie pas pour ça. On ne craint pas Dieu pour ça. Regardez ce que Job dit. J'aime beaucoup sa réponse. Job 2:10. Job répond à sa femme. Mais Job lui répondit,
Tu parles comme une femme insensée. Merci, vous avez des Bibles. Et il continue. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrons pas aussi? En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job voulait dire à sa femme que son intégrité n'était pas liée au matériel. C'était même la réponse qu'il avait directement donnée au diable. Parce que le diable pensait que l'intégrité de Job était liée au matériel. Il a dit à sa femme, d'une certaine manière, mon intégrité que tu as vue pendant toutes ces années, j'ai fait avec toi des enfants, les enfants avaient grandi. Les enfants s'étaient même mariés. J'ai fait avec toi plus de 20 ans de mariage, mais tu ne me connais pas. Je n'ai pas été intègre parce que Dieu bénit. J'ai été intègre parce que j'étais amoureux d'un Dieu. Et ce Dieu-là, s'il veut me faire du bien, tant mieux. Si ce Dieu-là veut aussi permettre le mal, dans l'amour, il est permis de rire et de pleurer. C'est ça même un vrai amour. L'amour fait pleurer, l'amour aussi fait rire. Si toi ton amour ne te fait que rire, je te dis déjà à partir de maintenant, du haut de cette chair, fuis ces fiancés-là. Il y a quelque chose de mystique dans votre relation. L'amour fait rire, l'amour aussi fait pleurer. Même Jésus a ri parce qu'il t'a aimé. Quand il est ressuscité, il a ri. Mais sur la croix, Jésus, il a pleuré. Tout amour fait rire. Je dis tout vrai amour et fait pleurer. Là où il y a un amour véritable, il y a un moment de pleurs. C'est ce que Job voulait dire à sa femme. Il est normal que je pleure aujourd'hui. Il est normal que je perde tout aujourd'hui. Parce que je suis amoureux de quelqu'un qui est libre de me faire du bien, qui est libre aussi de me faire pleurer. Job avait dit à sa femme cette chose afin qu'elle retienne. Mais regardez l'attitude de sa femme. Sa femme n'est même pas restée à côté de Job. Sa femme n'est pas restée près de lui. Sa femme est partie. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Comment on va dire ça? Disons au milieu des enfants de Dieu. Parce que dans le corps du Christ, il ne doit pas avoir des gens comme ça. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens comme ça. Ils sont dans l'église locale. Mais eux, ce sont les femmes de Job. Lorsque Dieu fait du bien, il est là. Mais lorsque Dieu essaye de faire pleurer un peu dans leur amour, il commence à venir en retard à l'église. Carrément, il ne vient plus. Il commence à négliger les problèmes de l'église. Et quand vous lui demandez, frère, laisse-moi ça. J'ai trop de problèmes. La femme de Job. Pour lui, l'amour doit seulement faire sourire. Bien aimé, dans l'amour, il y a aussi les larmes. Voilà pourquoi je vais en même temps consoler une femme ou un homme. Si tu es marié ici avec une personne que Dieu a choisie pour toi, le fait que tu pleures ne veut pas dire que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Que ce n'est pas lui ce n'est pas elle la femme de ta vie. Le véritable amour a deux facettes. Il y a le sourire et il y a les larmes. Job a dit à sa femme, moi je considère que je suis amoureux. Voilà pourquoi j'ai été intègre. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu parce que tu es amoureux d'un Dieu. Si tu es amoureux d'un Dieu, vraiment amoureux, bien-aimé, personne ne va t'éloigner de Dieu. Vous voyez une fille amoureuse ou un homme amoureux, commençons par une fille. C'est toujours elle. C'est à cause de cet amour-là que Adam a mangé les fruits. La femme, vraiment. S'il y a une femme à côté de toi, dis-lui, sois transformé. Dites-lui, localisez une femme, dites-lui, sois transformé. Les femmes, à cause de l'amour, la femme, quand on lui dit pas cet homme, la femme va sauter le mur. Elle va devenir Shakisha. La femme, donc, tu la vois le soir là. J'ai dit aux mamans, que l'Éternel vous aide à garder vos filles. Moi, je vais acheter un revolver bientôt. Je vous assure seulement, c'est la solution. C'est la solution pour que je sois dans la paix. Je te dis les filles. Tu vas lui dire, bonne nuit chérie. Elle te dit, bonne nuit. Maman, elle a la robe de nuit en bas, elle a les pantalons. Parce qu'elle sait qu'elle va sauter le mur. Elle a déjà porté un pantalon qui lui permettra. On va te dire, fais la gym ici. Ou même dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Les chantres vont dire, saute pour Jésus, tu ne sautes pas. Mais sauter le mur, tu sautes. Et tu sautes un mur. Quand on regarde le mur, on dit, c'est ma fille qui a sauté ce mur. Elle a sauté. À cause de qui? À cause d'un garçon là qui lui raconte des choses. Ce n'est pas possible.
Tu vas regarder les garçons en question, tu dis, frère, tu vas l'épouser quand? Bon, ça va au salaire. Aventurier. À cause d'un aventurier, cette fille peut sauter le mur. Il n'a aucun projet de vie. Et maintenant, allons chez les hommes. Un homme, quand il est amoureux, mon Dieu, sa maman devient sorcière. Sa tante devient sorcière. Le monde entier sont devenus des sorciers. Même les enfants, ils chassent les enfants. Tu n'aimes pas ma femme, tu quittes ma maison. Hé, papa, l'amour. Vous voyez que l'amour des deux côtés rend les gens fous. L'amour est quelque chose qui rend ivre plus que le vin, plus que l'alcool. Quand quelqu'un est amoureux, il devient ivre. Il ne pense plus à ce qu'il fait, il ne pense plus à ce qu'il dit. C'est comme ça que toi, bien-aimé, tu dois entrer dans un amour avec Christ. Deviens ivre de Jésus. Sois obéissant parce que tu es amoureux. Parce que tu es amoureuse. Crains Dieu parce que tu es amoureuse. S'il donne, gloire à Dieu. S'il ne donne pas, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Il n'y a pas de problème s'il ne donne pas. Je suis amoureux. Je suis amoureuse. Tu n'es pas avec Dieu à cause de ce qu'il peut t'accorder. Le guerrier doit le savoir. C'est comme ça que David, j'essaye d'imaginer, il s'est moqué certainement de son père. Des fois, il s'est moqué de ses frères. Quand il était avec les brebis, regardez, il dit, oh, vous pensez qu'en me laissant ici, je vais abandonner ma foi? Je n'abandonnerai pas ma foi. L'essentiel, c'est que je suis avec Dieu. Je l'ai aimé et je ne l'aime pas parce qu'il me donne des médailles. Je l'aime parce que c'est mon amoureux. Regardez comment David, quand il dansait pour l'Éternel. Bien aimé, c'est comme ça qu'au début, je te dis, il y a certaines fois, il y a certaines déclarations que nous recevons depuis l'enfance. Depuis l'enfance, quand l'éducation a été biaisée, même le langage en grandissant sera. David a dansé pour le Seigneur. Sa femme lui dit, oh, est-ce qu'un roi peut danser comme ça? La femme ne comprenait pas. La femme, elle était fille d'un roi. Elle est sortie d'un palais. David sortait de la brousse. Il était un berger. Il a appris à danser pour Dieu depuis la brousse. J'ai dit à un homme, ce que tu as appris à faire seul, tu le feras en public. Les hommes ne sauront pas pourquoi tu crains Dieu. Toi, tu sais pourquoi tu crains Dieu. Les hommes ne sauront pas pourquoi tu danses pour Dieu. Toi, tu sauras pourquoi tu danses pour Dieu. Tu ne danses pas pour Dieu pour qu'il te donne un demeure, pour qu'il te donne une limousine. Tu danses pour Dieu parce que tu es amoureux. C'est là où on dit Esimbe Simbate. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il est mon Dieu. Ça, c'est le langage d'un amoureux. Les gens qui ne sont pas amoureux, même dans l'assemblée locale, ce sont les femmes de Job. Lorsqu'il y a un problème, c'est là que lui fuit l'église. C'est là qu'il fuit la présence de Dieu. C'est là qu'il arrête de prier dans sa chambre. Non, mais bien aimé, quand tu es comme Job, tu n'aimes pas Dieu à cause de ce qu'il donne. Tu obéis à Dieu parce que tu es amoureux. Bien aimé, quand il donne, ton amour monte. Quand il ne donne pas, ton admiration pour lui. Je reprends ça pour un homme intelligent. Quand il te donne, quand tu aimes Dieu parce que tu es amoureux, quand tu crains Dieu, quand il donne, ton amour monte. Mais quand il ne donne pas, ton admiration pour lui monte. Tu regardes, tu dis, oh Seigneur, je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Je comprends encore que toi tu es un bon père. C'est qu'il y a quelque chose que tu m'as évité. Tu m'as épargné de quelque chose. Celui qui sait aimer, celui qui est un véritable amoureux. Oh bien aimé, il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils croyaient que Dieu est un donneur de bonbons. Tu t'es mal converti. Si c'est ton cas, avant la fin de ce culte, tu dois venir recevoir Jésus. Tu t'es mal converti. On t'a peut-être mal prêché. Jésus n'est pas un donneur de bonbons. Est-ce que quelqu'un entend? Jésus aimerait que votre relation soit plus bonne que les bonbons. Une relation amoureuse à l'authentique. Pas une relation amoureuse façon. Tu crains Dieu, tu obéis à Dieu parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, il n'y a pas de condition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez un peu Abraham. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Un homme extra. Vraiment extra. Et Sarah aussi est extra. Parce que vous savez, pour vivre avec un homme aussi extra qu'Abraham, il faut être spécial. Abraham, il attend un enfant depuis des années. 25 ans. Il attend la promesse. Qui a attendu la promesse ici pendant 25 ans? Je sais que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Abraham a attendu 25 ans. Il attend. Mais un jour, alors qu'il n'avait pas vu, alors qu'il n'avait rien,
Vous savez, des fois, des petits signaux, quand Dieu vous a promis, ça vous console. Qui a compris ce que je veux dire? Des petits signaux. Mais Abraham n'avait même pas de petits signaux. C'est-à-dire, Sarah n'est tombée même pas enceinte. Non. Rien. La grossesse n'a rien qui entre. Il n'y a rien qui change. Tous les jours, Sarah a la même forme. Elle ne change pas même un peu de forme. Rien. Il n'y a pas de signaux. Mais un jour, Abraham voit 3 personnes en train de venir. La Bible dit, Abraham est allé se jeter à leurs pieds, dit, ne passez pas comme ça, entrez chez moi. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Malgré les cas d'attente, Abraham avait toujours un grand respect pour ce qui est saint. Abraham avait toujours un grand respect pour ce qui était sacré. Dès que son esprit lui disait, ici il y a la bénédiction, Abraham continuait à avoir le même respect. 25 ans. Un jour, j'ai posé la question quelque part, je prêchais, j'ai dit, si moi je prophétise sur toi qu'il y a quelque chose qui va t'arriver d'ici quelque temps, et ça fait 25 ans que tu attends, est-ce que tu vas encore me respecter? Il y a une femme qui a dit, je vais effacer ton numéro. Et j'ai beaucoup aimé sa sincérité parce que c'est vrai. Moi, je prophétise sur toi, je te dis, frère, dans quelques mois. Et puis, ça fait 25 ans, tu attends toujours. Mon nom, tu ne vas pas l'oublier, pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu as une rancune au carré. C'est quel genre de prophète qui m'a dit des choses? Il m'a dit bientôt et moi j'attends 25 ans. Mais Abraham, malgré le moment d'attente, il avait le même respect. La Bible dit, il a couru. Oh bien-aimé, courir. Il a couru devant Sarah. Fais vite, prépare du pain. Lui-même, il est allé prendre un agneau. Ah, quel respect! Alors que moi et toi, lorsqu'on attend quelque chose qui a fait seulement 6 mois, on commence à bouder. Tu boudes même ton pasteur. Tu crois que je ne te vois pas? Je te vois. Tu boudes. Pourquoi? Parce que la chose a duré. Parce que ce qu'on avait promis, tu ne vois pas clair. Tu boudes tout le monde. Tu boudes Dieu, tu boudes les hommes, tu boudes l'onction. Tout le monde. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas arrivée et tu attends depuis 6 mois. Dis à ton frère, aimons Dieu. Quand tu lui dis ça, c'est pour dire que vous n'aimez pas encore. Répète encore, dis à un autre, aimons Dieu. Dieu t'a promis seulement que tu seras chef du quartier. Chef du quartier. Ça fait 6 mois que tu attends. Regarde comment tu as fui l'église. Regarde comment tu n'as même plus les ailes pour prier. Parce que tu n'es pas devenu chef du quartier. Ah! Tu sais, si Abraham pouvait être là, il allait dire, ah Seigneur, je ne crois pas que ces gens ici sont des enfants de Dieu. Non, tu as oublié. Est-ce que ces gens aiment le même Dieu que moi j'ai aimé? Après 25 ans, Abraham avait toujours le même respect. Alors qu'il attend. Que l'Éternel te communique cela au nom de Jésus. Ce sont des gens qui ont obéi à Dieu, pas parce que Dieu paye. Vous savez, il y a une phrase que je n'aime pas beaucoup, ça n'engage que moi. Mais je ne l'aime pas parce que je crois que ça détruit le système de pensée des enfants de Dieu. Nzamba futarakaka. C'est une phrase que je n'aime pas beaucoup. Parce que dans cette phrase, il y a un message subliminal. Vous avez envie de dire aux gens, Dieu doit. Pour toi, payer, c'est quoi? Ou peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir un débat. Pour toi, payer, c'est quoi? Donc, en dehors de la vie qu'il t'a donnée, il t'a épargné du gros sorcier qui est juste à côté de toi. Tu veux que Dieu te paye aussi. Et pour toi, payer, c'est acheter une maison. Pour toi, payer, c'est acheter une voiture. Mais ça, même un parent peut payer. Même un parent peut faire ça. Je veux dire que même un mortel peut le faire. Non, c'est qu'il faut commencer à dire. Dieu rémunère, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Dieu, s'il le veut, il reste silencieux et il ne donne rien de matériel. Parce que la vie qu'il t'a donnée, c'est déjà beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es venu prier parce que tu as envie. Non, j'insiste sur la vie. Parce que nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, on devient tellement arrogant. Une arrogance spirituelle. Et on considère que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Tu es devenu arrogant. Tu commences à traiter Dieu comme s'il était ton banquier. Tu traites Dieu comme s'il était obligé d'agir parce que toi, tu as gêné pendant 21 jours. Parce que toi, tu as gêné pendant 30 jours. Dieu doit agir. Oh bien-aimé,
Même un mari avec sa femme ne le traite pas comme ça. Même un mari avec sa femme ne la traite pas comme ça. Le mari avec sa femme la traite avec respect. Mais toi, Nzamba futa kakaka, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi tu appelles kofuta? C'est quoi pour toi payer? C'est là où vous voyez des gens, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils comprennent, lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils ont dans leur tête, ils abandonnent Dieu, ils se refroidissent, ils s'éloignent de Dieu, ils découragent même les autres. Crains Dieu avec des bonnes motivations. Crains Dieu parce que tu es amoureux. Et sois en même temps aussi amoureux de l'obéissance que tu as pour lui. Dis cela au voisin le plus proche. Ah, tu vois que tu n'as pas entendu. Sois amoureux de l'obéissance que tu as pour lui. Tu es obéissant à Dieu parce que tu es amoureux. Parce que tu l'aimes. Mon Dieu. Parce que tu l'aimes. Tu sais, lorsque Jésus est mort, il est mort comme je t'ai dit. Il a poussé des cris, il a beaucoup souffert parce qu'il était amoureux, parce qu'il est amoureux de toi. Mais tu vois, malgré cet amour, Jésus n'est pas en train d'attendre devant toi en te disant « Paye-moi pour ce que j'ai fait, paye-moi ». Même quand tu pêches, tu mens tout le monde, tu pêches. Tu crois que Jésus ne voit pas. Tu pêches, il te regarde. Il n'envoie pas l'ange Gabriel te fouetter, il te regarde. Tu vis dans la désobéissance alors qu'il t'avait parlé, il te regarde. Il n'envoie pas un ange te frapper. Il ne fait même pas comme Job. Il n'envoie même pas le diable brûler ta maison. Il n'envoie même pas le diable brûler tes enfants. Tu pêches aujourd'hui, tu dis Seigneur pardonne-moi, tu pleures. Il dit bon je te pardonne. Demain, pas après-demain, demain tu pêches encore. Et il te regarde. Il n'est pas là en train de te dire paye-moi pour ce que je t'ai fait. Tu vas lui donner quoi pour ce qu'il t'a fait? Le diable pour élever les autres il demande le sang. Toi tu donnes quoi à Jésus pour ce qu'il t'a fait? Tu veux que toi quand tu fais des choses pour ton esprit, pour ton âme, dans la présence de Dieu, quel évangile! Si c'est un mari, il est libre donc de donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car l'église, le corps du Christ et son épouse, c'est un mari. Il est libre de donner. Dans l'amour, on donne. Dans l'amour, on sert. Dans l'amour, dans l'amour. Mais bolingo, on est comme forcé. Que qu'on peut savoir des alas. Non, je prépare pour mon mari parce qu'il va me payer. Non. Les enfants peuvent le faire avec leurs parents. Moi, je souffre avec ça. Je t'assure. Je ne sais même pas pourquoi j'avais commencé ça moi-même. C'est que j'avais commencé à créer des problèmes. Je disais toujours à mes enfants, tu veux, ils me demandent peut-être un bonbon, un chewing-gum. Tu veux ça? Je n'ai pas prévu ça maintenant. Si tu arranges très bien ta chambre, je te paye. Si tu arranges très bien le petit salon, je te paye. Si tu arranges telle chose, je te paye. J'ai commencé à faire ça avec l'aînée depuis qu'elle était petite. Et les autres en venant sont entrés dans les systèmes. Mais je ne savais pas que c'était un problème que je me suis créé. Tu vas voir le petit là, surtout Louis. Il aime l'argent, Seigneur. Soutiens son âme. Je te dis. Tu vas le voir venir là. Maman, tu es arrivé? Oui. Avant même de te dire bonjour. Avant même de te faire la bise ou le câlin. Maman, il faut me payer. Je veux te payer. Tu as fait quoi? J'ai arrangé la chambre, j'ai essuyé les chaussures. Ses propres chaussures. Est-ce que vous voyez des fois comment nous sommes avec Dieu? Ses propres chaussures. Moi, je ne vais pas porter ça. Mais comme je lui ai habitué dans le système que quand je fais quelque chose, quand tu fais quelque chose, il faut. Et des fois même, il vient, tu lui donnes. Il dit, maman, 1000 francs pour tout ce que j'ai fait. Non. Je dis, ah bon? Donc c'est pas suffisant. Non, maman, il faut qu'on négocie là. C'est pas suffisant. Et des fois, bien aimé, toi et moi, on se comporte comme ça avec Dieu. Tes propres chaussures, tu les as essuyées, tu veux que Dieu te paye. Nzamba futa rakaka. Au matin, ngomba au telemi, likolo anzete. Chassé! Tu pries pour que le Seigneur équipe ton esprit, pour que tu sois capable de vaincre la tentation. Tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi. Mais tu veux que tes propres chaussures tu essuies, tu veux que Dieu, comme s'il va les porter. Bien-aimé, ton intégrité c'est pour toi. Ton intégrité c'est pour tes enfants. Ton intégrité c'est pour ton futur. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle des mystères de la nuit, des choses que si tu les remarques pendant la nuit dans ton sommeil, tu ne dois pas du tout blaguer avec. Des choses mystiques, des choses qui indiquent clairement que Dieu est en train de t'alerter et veut vivement te parler. Mais malheureusement beaucoup de chrétiens l'ignorent, certains les banalisent et les négligent. Mais finissent par se rendre compte très tardivement lorsque ces choses vont commencer à se manifester dans leur vie. Aujourd'hui vous avez la révélation sur ces choses. Découvrez ces secrets et ne soyez pas dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse.